En attendant le remaniement gouvernemental, nous reviendrons sur les principaux temps forts de l'actualité politique avec Sébastien Jumel, le député communiste de Seine-Maritime et l'invité de ce dimanche. L'invité politique de ce dimanche, Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime. Bonsoir, monsieur Jumel. On vient de le voir, c'est plutôt opération difficile au sein du PS. Il y a du rififi au sein du parti. Mais du côté des communistes, ça ne va pas mieux. En tout cas, vous passez une période bien délicate. Pour la première fois, Pierre Laurent vient d'être mis en minorité lors du Congrès. Et c'est une première pour votre parti. On mesure qu'on a un gouvernement de combat qui fait mal au peuple. Et face à cela, une gauche éclatée façon puzzle, comme on disait chez les tontons flingueurs. Et moi, ça m'inquiète, cela. Parce que je pense que face à un gouvernement qui a décidé de s'en prendre après la loi travail, après avoir multiplié les cadeaux en direction des plus riches, décide de s'en prendre au système de retraite, il faudrait au contraire être en situation de nourrir l'alternative. Vous parlez au vôtre, puisque c'est un désaveu sérieux pour le premier secrétaire. Je pense que dans l'étape actuelle, il n'y a de place ni pour se regarder le nombril, ni pour être dans une extrême bruyante solitude. Ça vaut pour les communistes comme ça vaut pour l'ensemble des forces de gauche. Mais que dit ce vote que certains qualifient de sanction? Le texte défendu par André Chassaigne est arrivé en tête. Pour qui vous avez voté? Ce vote dit que... Monsieur Jumel, votre tendance est plutôt partie... Je n'ai signé aucun texte. Oui. Et moi, je milite pour que la famille communiste soit en situation d'être utile. Parce que c'est ça le sujet. Il faut être utile aux retraités qui militent pour leur pouvoir d'achat. Il faut être utile aux parents d'élèves, d'enfants en situation de handicap qui n'en peuvent plus de ne pas avoir de solution d'accompagnement pour leurs enfants. Il faut être à l'écoute du monde rural, à l'écoute des quartiers populaires qui ne veulent plus être les oubliés de la République. Et donc, si on se regarde le nombril, si on est sur la lutte de place plutôt que sur la lutte de classe, alors je pronostique effectivement que les libéraux ont de beaux jours de Donc cela veut dire que le Parti communiste doit clairement continuer de s'allier avec M. Mélenchon, la France insoumise? Moi, je ne suis pas pour les tête-à-tête et je ne suis pas non plus pour l'addition de logos. Je pense qu'il faut qu'on agisse pour le rassemblement du peuple de gauche et l'addition de convergence donne plus de force que l'isolement et l'éclatement. Alors c'est quand même mal parti puisque Yann Brossa, l'adjoint au logement à la mairie de Paris, va porter la liste du Parti communiste aux européennes. C'est une nouvelle illustration de ces dissensions avec la France insoumise qui sont là en sous-main. Lorsqu'on est, comme moi, communiste, j'ai passé un week-end aux côtés de parents d'élèves, aux côtés de salariés en lutte qui défendent leurs acquis, etc. On ne renonce pas. Et moi, je ne renonce pas à l'idée qu'il faut qu'on soit utile pour nourrir l'alternative au libéralisme qui nous est proposé. Il y a encore quelques mois qui nous séparent des européennes. Et moi, je fais le pari de l'intelligence de la famille communiste qui saura non seulement se rassembler, mais qui saura aussi que son identité, sa force, c'est d'être utile au peuple et au rassemblement du peuple. On a compris en tout cas votre ambition pour votre parti. Je précise que le congrès aura lieu du 23 au 25 novembre. Un mot de l'actualité de ces prochaines heures, le remaniement gouvernemental qui est prévu lundi, mardi. Vous attendez quoi? Un virage social de M. D'abord, le Macron, constat, d'Édouard c'est Philippe que le navire prend l'eau. Et chaque jour qui passe confirme le fait que le président est de plus en plus isolé, étriqué, incapable d'être à l'écoute non seulement du peuple, mais y compris des siens. J'attends donc pas grand-chose de ce nouveau casting, parce que la question n'est pas de savoir si on va mettre les plus beaux ou les meilleurs aux bonnes places. La question est de savoir si ce gouvernement va entendre la colère du peuple. Celui des retraités. Enfin, c'est profond, cette colère-là. Manifestation qui a peu rassemblé la semaine dernière, 4000 personnes à Paris. Cette colère, elle est là, elle s'exprime, mais peu dans la rue. Il y a une colère froide, il y a une colère rentrée, mais je vous assure que dans la France qui manque, dans la France qui souffre, mais aussi dans la France qui résiste, cette colère, elle s'exprime, elle irrigue les quartiers populaires, les communes rurales. Les maires sont en colère. Les élus n'en peuvent plus de cet État qui les méprise. Et, les européennes risquent d'ailleurs d'être un vote sanction sur ce thème et d'autres. Constatons qu'il est un vote sanction dans tous les pays d'Europe et que notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cette sanction ne se retourne pas contre les peuples eux-mêmes. Sébastien Jumel, un grand merci d'avoir accepté l'invitation du Soir 3.